parce que le cheval il était très bon dans son modèle, il se déplace très bien, il a un équilibre vraiment bien et ça déjà ça on nous a remarqué. Mais il faut juste être honnête et dire que c'est mon père qui l'a acheté pour moi parce que moi j'avais un rendez-vous vendredi, j'avais vu le cheval déjà jeudi et j'avais un rendez-vous, je suis parti vers midi le vendredi et mon père il a vu le cheval sous la selle et il m'a téléphoné tout de suite. Oh, j'ai vu un cheval, il a un équilibre, il est top, il est beau ici. Je dis oui, il va demander tout de suite. Il a suivi le cavalier jusqu'au box, il a encore sorti du box et il a acheté le cheval. Donc je suis très content qu'il ait acheté le cheval et moi j'ai beaucoup confiance en mon père, c'est un vrai connaisseur de cheval. Il vient déjà plus de 50-60 années ici en France, il achète déjà longtemps ici des chevaux, donc j'avais pas un doute quand il m'a dit j'ai acheté le cheval qu'il se trompe. Ouais. Normalement on va le garder un peu en travail parce que chez nous les étalons ils sont obligés de faire un circuit d'étalons en hiver et ça commence déjà à moitié janvier. Donc là, il sera obligé de faire 5 concours indoor. Ça commence moitié janvier et ça finit moitié mars. Et moitié mars, il a l'approbation pour BEP où je vais normalement aussi présenter. Oui. Et donc là, ici, le système de sélection des étalons, il y a un parcours monté à l'obstacle. Vous avez ça en Belgique ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi après du testage. Bah, c'est vraiment intéressant, je trouve. Ils ne demandent pas trop de chevaux, mais tu vois quand même leur équilibre, leur geste sous la selle un petit peu. Surtout ces 3 ans, il faut voir avec les doigts ouverts, mais chez nous c'est plus tôt. Chez nous, ils ont le test déjà à 2 ans et demi. Les chevaux qui prennent 3 ans, en mars, ils ont déjà leur test et c'est encore plus difficile, je trouve. Ouais. Il faut les commencer à débuter à 2 ans. Là, c'est un bon âge. Ils sont déjà prêts pour faire les concours les 4 ans après. Ouais. C'est vrai que le cheval n'a pas une souche qu'on peut raconter 4 pages qu'on aime bien aujourd'hui, surtout pour les étalons, pour vendre des saillies. C'est plus important. Mais moi, je préfère avoir un bon cheval avec moins de souches que plein de souches. C'est le cheval qui est un peu moins dans son corps ou modèle ou dans son saut. Il faut choisir et il faut acheter un cheval. Moi, j'achète un cheval pour voir dans le futur pour le cheval de sport. Et les saillies, j'aimerais bien qu'il saillit un peu. Et quand il est bien dans le sport, il va saillir, c'est sûr. Mais c'est vrai. Pour vendre des saillies sur le papier, ce sera mieux qu'il y a une souche qu'on peut parler 10 minutes de la souche, et c'est pas vrai. Mais là, l'avantage avec sa souche, c'est qu'il apporte du sang et du vieux sang français comme Nankin et Renzo. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Ce sont quand même de Nankin et Renzo, c'est un croisement qui était très bien dans le temps là aussi. C'est ce qu'on a besoin aussi aujourd'hui, du sang. Donc moi je suis très content.